Balance ton sport. Balance ton sport, les news. On parle maintenant de l'année olympique. Année olympique oblige, le musée lausannois propose un large panel d'activités sportives et ludiques ainsi que la retransmission directe des moments forts des JO de Paris 2024. Donc quelques semaines maintenant. Pour en parler, nous recevons ce matin Aline Méhan, responsable promotion du musée olympique de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette année quand même un peu particulière. Absolument, année olympique égale année pleine de réjouissances. Donc, en effet. Et dans la capitale olympique, on ne peut pas faire autrement que la festoyer. Exactement, les Jeux Olympiques s'ouvriront à Paris le 26 juillet prochain et à l'occasion, le musée olympique prévoit une belle fête du côté d'Ouchy. Absolument, donc on lance un programme qui s'appelle Vivez les Jeux au musée pour permettre aux Lausannois, mais aussi à toutes les personnes de la région, les touristes, de vivre les Jeux à Lausanne comme s'ils étaient à Paris. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va retransmettre sur grand écran le premier week-end sur les quais d'Ouchy les compétitions, organiser nous-mêmes nos propres compétitions et puis après pour les autres week-ends, d'autres réjouissances dans le musée. Avec notamment le 1er août, fête nationale, un grand tournoi convivial de pétanque, c'est ça ? Absolument, donc la pétanque n'est pas encore un sport olympique. Pas encore. Non, mais on s'est dit qu'à l'occasion de la fête nationale, c'était aussi l'occasion de faire des choses qui sortaient un petit peu du commun. C'est à cause du pastis peut-être ça. Peut-être. La pétanque, le pastis, ça va ensemble. Non, c'est pas ça. Il y a tout. C'est pour les vacances quand même. Le pastis, c'est pour les vacances. Tout plein de choses sont prévues pendant ces 2 semaines de festivités. Est-ce qu'il y a un zoom que vous voulez faire ce matin ? C'est surtout les week-ends, c'est ça, que les activités se concentrent. Oui. Alors les week-ends, on va essayer d'être en résonance avec les activités qui se passent à Paris. Donc par exemple, le premier week-end, il y aura les finales de skate. Donc on va organiser nos propres compétitions de skate sur les quais. On aura aussi des animations de rugby. Le deuxième week-end, on va mettre en avant la gymnastique. Ainsi que la grimpe. On aura notamment la possibilité, pour les plus téméraires, vous pourrez vous défier à Sofia Yokohama, qui est une athlète de grimpe. Donc si vous voulez voir si vous avez peut-être une chance d'être un champion olympique de grimpe, je vous invite à nous rejoindre le deuxième week-end des Jeux. Et à l'occasion du dernier week-end des Jeux, on va faire aussi tout un dispositif autour du basketball avec des démonstrations de basketball acrobatique. Donc ça va être aussi assez chouette sur le parvis à l'entrée du musée. Vous avez parlé du skate, de la grimpe, il y a aussi des animations autour du breaking. Ces nouvelles disciplines, c'est important de les mettre en avant pour le musée olympique ? Oui, c'est vrai que c'est des disciplines qui font pour certaines leur première apparition au JO, comme le breaking, pour le skate, pour la grimpe, le BMX. C'est une deuxième présentation. Et c'est ces nouvelles disciplines urbaines qui sont aussi beaucoup pratiquées en ville. Donc pour nous, c'était aussi important de les mettre en lumière. On parle de ces nouvelles disciplines, on parle d'espace public également. C'est une de vos missions de démocratiser le sport, de l'amener vers les gens dans l'espace public pour toutes et tous. Pas forcément les fans de grimpe ou les fans de skate. Disons, nous, c'est souvent ce qu'on dit avec le musée olympique, c'est que c'est un espace qui n'est pas forcément dédié aux fans du sport. Évidemment, on va parler de sport, mais en fait, l'olympisme, c'est bien plus que du sport. C'est la culture, c'est l'héritage, c'est l'histoire. Donc, à travers ça, en fait, finalement, c'est un message qui est extrêmement universel et puis qui touche tout le monde. Donc, avec les programmes d'activité qu'on met en place, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. C'est toucher de manière la plus large et puis d'attirer et d'intéresser beaucoup de monde. Pour conclure, pendant ces Jeux, il y aura toujours l'expo permanente du musée qui sera possible de visiter et une expo également sur Paris Olympique qui est assez immersive, il me semble. Oui, on a un système avec des expositions temporaires, donc depuis quelques semaines maintenant. Les visiteurs ont la possibilité de découvrir une exposition qui s'appelle Paris Olympique, un voyage immersif. Donc c'est vraiment une expérience immersive à 360 degrés, donc c'est pas vraiment une exposition comme on a l'habitude de voir avec des textes sur les murs, c'est vraiment on s'immerge complètement dans 3 éditions des Jeux
qui ont eu lieu à Paris, donc 1900, 1924 et maintenant 2024. Et puis, sur plus de 100 ans, en fait, on voit l'évolution, que ce soit au niveau sociétal, mais aussi au niveau des infrastructures. Voilà. Donc, c'est une exposition qui est gratuite, qui est donc qu'on peut voir dès aujourd'hui et jusqu'au mois de janvier. Donc, en effet, ça fait clairement partie aussi des activités qu'on propose pendant l'été. Le programme sera donc très riche cet été au Musée Olympique. Les Jeux Olympiques, ça s'ouvre le 26 juillet, ça dure jusqu'au 11 août 2024. Le musée lausannois se mettra à l'heure olympique pendant tous ces Jeux. Le programme complet est à retrouver sur olympics.com. Merci beaucoup Aline Méan. Merci Aline Méan, merci Léo de Garrigue. Vous suivez un peu le foot quand même? Oui. Oh bien sûr. Oui, vous allez regarder le match demain soir, oui, certainement. Bon, oui. Vous avez un pronostic? Oh, je ne me lancerai pas dans le pronostic. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi qui viennent après.